Je vais vous montrer ça ici, les 5 armes qui sont ici. Ça n'est des armes qui sont vraiment prohibées à date du 30 octobre. Pierre Farran, propriétaire du club de tir de l'Outaouais, devra se conformer à l'interdiction fédérale d'armes à feu. Ce règlement vise 2500 marques et modèles considérés comme étant destinés à un champ de bataille et non à la chasse ou au tir sportif par le gouvernement fédéral. Pour moi, une vie, ça n'a pas de prix. On a eu la Mosquée de Québec, le Collège de Dawson, la Polytechnique, récemment Porte-à-Pic au Nouveau-Brunswick. Pierre Farran estime que ce règlement risque d'être contre-productif. Les clubs de tir vont fermer. Fait que si les clubs de tir, à quelle place vous pensez que le monde va aller s'entraîner avec les armes? Ils vont aller dans des pits de sable, ils vont aller dans le bois avec ça, ça va être encore bien plus dangereux. Pour inciter les détenteurs à s'en débarrasser, un programme d'indemnisation a été mis sur pied. Il prévoit une compensation moyenne de 1 200 $ par arme rendue avant le 31 mars. Je vous dis, on a 2,5 millions d'armes de chasse au Canada et un tout petit nombre. C'est même pas des armes de chasse, mais il y a un petit nombre d'armes d'assaut qui seront maintenant prohibées. Selon le maire de Gracefield, en Outaouais, le gouvernement rate sa cible. On veut avoir ces fonds-là pour lutter contre la vraie criminalité, contre les vrais problèmes qu'on vit au quotidien dans nos municipalités, dans nos villes. Gracefield fait partie des municipalités au Québec à avoir adopté une résolution pour s'opposer au programme. Chez nous, en Haute-Gatineau, on a beaucoup de chasseurs, des agriculteurs. Les armes à feu font partie de l'économie de toutes les régions rurales du Canada. On a besoin de cette économie-là. D'ailleurs, le 19 mars dernier, la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre l'appel de groupes qui s'opposent à l'interdiction fédérale d'armes à feu. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Gatineau.